Ok, nous finissons aujourd'hui avec l'aide de Dieu le chapitre 19 de Mesat Yesharim. Donc on a vu un des plus beaux passages de ce livre hier et avant-hier sur les chassidim qui doivent prier pour la gloire de Dieu et la gloire d'Israël et pour le bien de leur génération, pour qu'ils fassent tchouva, pour qu'ils ne souffrent pas, pour que la Géoula vienne, comme un père qui aime celui qui aime ses enfants. Enfin, Hachem, il est comme un père qui va aimer le juif qui a prié pour le peuple d'Israël, comme il va aimer quelqu'un qui aime ses enfants. Et on prend le paragraphe, commençons par les mots Vehu Inyan Kohen Gadol. Et c'est le sujet du Kohen Gadol, le grand prêtre. Shamo Alav, qu'ils ont dit à son propos, Shaya Lahem Levakesh Hachamim Aldoram Velo Bikshu, qu'ils auraient dû demander miséricorde sur leur génération et ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un homicide involontaire, l'assassin doit aller dans une ville refuge. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Maintenant, ce n'est pas très sympa pour le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont prier qu'ils meurent. Comme ça, le jour où ils meurent, ils sortent de prison, ils sortent du refuge. C'est marqué que les mères des Kohanim Gdolim venaient donner à manger à ces gens-là dans les villes refuges pour qu'ils ne prient pas comme ça, pour qu'ils ne prient pas que leur fils meure. Mais où est le rapport avec le Kohen Gadol? C'est ce que dit ici la Gemara, parce que ces Kohanim Gadol ont une certaine responsabilité dans le fait qu'il y a eu un homicide involontaire dans le peuple d'Israël. Ils auraient dû prier que ça n'arrive pas. Voilà. Quelqu'un chaque juif, mais surtout quelqu'un qui est un dirigeant du peuple, il doit être comme un père et prier pour que le peuple aille bien. De même, on a dit à propos de cette personne qui s'est fait manger par un lion à une distance de 3 parsotes. Une parsa, ça environ 4 km. 3, ça fait 12 km. Environ 10 km, il s'est fait manger autour à 12 km de l'endroit où habitait Rabbi Yoshua ben Levi. Et à cause de cela, Eliyahu Navi n'est plus venu. Il venait tous les jours voir Rabbi Yoshua ben Levi. Là, pendant 3 jours, il a arrêté. Pourquoi? Un lion a mangé quelqu'un à 12 km de chez toi, il a une responsabilité. Je me souviens que le Rav Ovadia Yosef, dans sa rue, quelques maisons de chez lui, il y a une femme qui s'est suicidée, sautée par la fenêtre, comme ça, elle est morte. Le Rav, il a pleuré une journée entière. Et il se sentait responsable, parce que c'est un grand d'Israël, dans son quartier, dans sa propre rue, une chose pareille arrive. Voilà, ça ressemble à cela. Tu vois ici donc l'obligation qu'il y a aux chassidim, aux gens pieux, de demander et de tenter de faire le bien sur les gens de leur génération. Vine, et voici. On a déjà expliqué donc les parties essentielles de la chassidoute. Bon, ça fait un chapitre peut-être un des plus longs de ce livre-là. Et les détails sont transmis à toute personne qui a la raison et qui a un cœur pur. De se comporter dans ces détails-là, dans la voie de droiture, les filles hashorashim ha'eled, après les racines qu'on a expliquées, donc les bases de la chassidoute, kol davar beito, chaque chose en son temps. Et on passe au chapitre 20. Bemishkal la chassidoute, le poids de la chassidoute, de la piété. Ce qu'il faut maintenant expliquer, c'est le poids de cette chassidoute. C'est une chose très très essentielle. Et sache que c'est le travail difficile. Et sache vraiment que c'est le travail difficile qu'il y a dans la chassidoute. Kidakuto rav, car sa finesse est grande. Et il y a au mauvais penchant dans ce domaine une grande ouverture
peut rentrer très facilement. Alken imtset sakanato atsuma, c'est pour cela que le danger dans lequel celui qui veut commencer à faire de la chassidout, il est énorme. Car beaucoup de choses bonnes, le Yetzer Hara pourra les éloigner de nous comme si ce sont des mauvaises choses. Et pour aussi rapprocher de nous beaucoup de péchés, comme si elles sont des grandes mitzvot. Et vraiment, un homme ne pourra pas réussir dans ce soupaisement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, si ce n'est par l'application de trois choses. Que son cœur soit le cœur le plus droit parmi tous les cœurs, droiture. 2. Non, je crois que c'est dans le 1 encore. C'est de quoi la droiture? Que sa seule motivation, c'est uniquement faire plaisir à Hachem, béni soit-il, rien d'autre que cela. Je crois que c'est la deuxième chose, qui doit analyser ses actions d'une grande analyse. Et qu'il essaye de les arranger en fonction de ce but. Et après tout cela, c'est le troisième point, qu'il littéralement il jette sa charge sur Hachem. Alors qu'il ne compte pas sur lui. Il dit, il compte sur Hachem qu'Hachem va le guider pour ne pas se tromper. À ce moment, on dira à son propos, Ashre, c'est un verset Teilim, Ashre Adam Ozlovach. Bienheureux l'homme qui a sa force en toi. Loimna Tov, l'Olochem Etamim. Et Hachem n'empêchera pas le bien de venir pour les gens qui sont droits, qui sont entiers avec lui. Omnam, cependant, si un de ces trois conditions va manquer, il ne pourra pas arriver à la perfection. Et il est proche de trébucher et tomber. Dainu, c'est-à-dire, si son intention n'est pas une intention de choix et pure, ça c'est par rapport au premier point qui a été cité, ou bien qu'il va négliger une partie de la réflexion qu'il aurait pu réfléchir sur quelle action faire. Troisième, si après tout cela, il ne va pas faire dépendre sa foi, sa confiance en Dieu. Il sera dur de ne pas tomber. Mais si ces trois choses, il les fera comme il faut, il répète, la perfection de la pensée, donc faire une pensée tout à fait désintéressée uniquement pour amour d'Hachem, Iyun, réflexion sur les mitzvot qu'il s'apprête à faire, voir si c'est vraiment ce qu'il faut, ou bitachon, et foi en Dieu, alors il ira avec confiance, de façon authentique, et aucun mal ne lui arrivera. C'est ce qu'a dit Chana dans sa prophétie. Dieu va garder les pieds de ses chassidim. Ceux qui font ces trois choses-là. Et le roi David lui-même, il a dit, et Dieu n'abandonnera pas ces chassidim qui seront toujours gardés. Voilà, on s'arrête ici, merci Hachem. Bezrat Hachem, que Dieu nous aide à être des bons chassidim.